CMBJJ Info, c'est l'heure du journal. Sans plus tarder, voici les principales articulations. L'amélioration des infrastructures routières au centre d'une rencontre qui a eu lieu ce mardi 17 septembre entre le Premier ministre et le ministre du tutelle, Fridolin Kaswechi. À l'issue de celle-ci, quelques résolutions ont été prises. Les agents et fonctionnaires de la division urbaine des finances disent non à la suspension de la prime et oui à l'ouverture d'une enquête par l'inspection générale des finances. Décision prise au cours d'un sit-in organisé ce mardi devant le bureau du vice-premier ministre et ministre du budget. CMBJJ Info, voici les développements. Sous la co-modération de l'honorable Olivier Kamitatou et Gilbert Kiakwama, les participants aux concertations nationales du groupe thématique économie, secteur productif et finances publiques installé à l'hôtel Royal ont depuis 3 jours dressé un état des lieux de la situation économique et financière du pays afin d'élaborer un document commun et sur cette base que ce groupe thématique va aborder les grandes thématiques liées à ces secteurs. Bien, nous avons d'abord voulu donner la chance à tout le monde de pouvoir dresser l'état des lieux et le diagnostic de la situation économique et financière du pays. Et donc, c'est les 3 derniers jours au cours desquels les interventions ont été dans le cadre de ce diagnostic qu'on veut tous établir, de sorte que demain nous aurons déjà un document commun. Et sur cette base, nous allons maintenant travailler dans les grandes thématiques, que ce soit les instruments économiques, que ce soit les secteurs productifs ou les finances publiques. Nous devrons maintenant adopter des résolutions, donc des pistes réalistes de solutions qui permettront alors effectivement de donner à ces concertations leur véritable aspect, d'être le lieu d'un forum qui trouve des pistes de solutions pour les problèmes du pays. Chaque participant apporte sa contribution dans les différents exposés. J'ai contribué en ce qui concerne l'industrie minière congolaise parce qu'on ne donne que ce qu'on peut. Je suis docteur en géologie, donc ma contribution a porté sur l'industrie minière congolaise comme outil essentiel pour le développement durable et la sauvegarde de l'indépendance et de la souveraineté nationale. Et personnellement, hier j'ai fait une présentation de l'état des lieux en matière d'investissement en RDC, en montrant les objectifs poursuivis, en montrant les résultats atteints et en montrant également les perspectives, des propositions, des mesures à prendre pour promouvoir d'une manière substantielle les investissements dans notre pays. Les membres de ces groupes thématiques soutiennent une économie répondant aux attentes de la population. Quelle que soit la personne qui gère l'économie, quel que soit le pays, quel que soit le moment, lorsqu'une économie ne répond pas aux attentes de la population, lorsqu'une économie ne contribue pas au bien-être de la population, cette économie ne sert strictement à rien. Les enjeux sont détaillés. Les participants au groupe thématique économie, secteur productif et finances publiques sont appelés à beaucoup d'efficacité pour élever l'économie nationale dans leurs orientations. Dans le cadre du suivi et évaluation des différents travaux qui sont effectués dans la ville de Kinshasa, le ministre des Infrastructures, Fridolin Kaswechi, a présenté ce mardi 17 septembre auprès du Premier ministre son rapport sur l'évolution de la situation et les blocages éventuels à des actions à initier. 3 points essentiels ont été soulevés au cours de cette rencontre, notamment l'amélioration de certains aspects du Fonds national d'entretien routier, FONER, en vue d'atteindre le meilleur résultat en cette matière. Les actions à mener dans les sens de fluidifier davantage certaines voies de décharge par rapport au boulevard du 30 juin dès l'entrée de la ville de Kinshasa qui doit permettre de donner une meilleure image de la capitale ainsi que la question des ouvrages d'art qui sont en train d'être érigés. À l'issue de cette séance, quelques résolutions ont été prises. Il évoque la question fondamentale, comme vous le savez, de l'entrée de la ville de Kinshasa, qui doit être fluide, qui doit, disons, faire face à toute
les sollicitations, mais aussi qui doit permettre à donner une meilleure image de notre capitale. Et nous avons évoqué la question des ouvrages d'art qui sont en train d'être érigés, qui devront être terminés suivant l'échéance qui nous a été donnée par la haute hiérarchie. Donc d'ici fin octobre, nous voulons voir tous ces ouvrages, le pont Mokali, le pont Banounou terminés, quant à attendre les petits travaux de finition pour améliorer la fluidité. La question de voir comment accélérer les travaux d'amélioration des conditions de travail de beaucoup des administrations à travers les initiatives qui ont été prises, notamment les sites royaux, n'a pas échappé à cette rencontre. En rapport avec l'effectif des participants sur l'alignement des représentants des partis politiques aux concertations nationales, le président national du mouvement des réveils de la jeunesse congolaise, John Mbaya Tinta, estime que ces assises nationales ne sont pas inclusives, car le présidium de cet organe a exclu d'autres formations politiques. C'est ce qui ressort de l'entretien qu'il nous a accordé le week-end dernier dans son cabinet de travail dans la commune de la Gombe. Le présidium qui gère ces concertations puisse premièrement chercher l'adhésion nationale. Parce que nous ne pouvons pas mettre la charrue avant le bœuf. Si nous ratons l'adhésion nationale, nous ne pouvons pas prétendre à arracher la cohésion nationale. Les concertations vont traiter des problèmes purement politiques. Par conséquent, il aurait fallu que tous les présidents des partis politiques, ou soit tous les partis politiques soient représentés par l'intermédiaire de leur président. Ensuite, recenser tous les groupes armés de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, les recenser tous, afin que ces derniers soient aussi représentés par les biais de leurs leaders. Par après, associer les notables, la société civile et les restes des personnes. Mais comme cela n'a pas été fait, on a seulement pris des échantillons. Moi, je pense que ça n'ira pas. Concernant la santé du MRJC, son président est fier de la manière dont les partis se comportent. En 2004, nous avons été inspirés par cet esprit-là de mettre en place un parti politique purement national. Nous avons d'abord jugé bon de sillonner dans l'ensemble de tous les territoires nationaux congolais pour présenter notre message qui est celui du changement de la classe politique, c'est-à-dire doter au peuple congolais une nouvelle génération des hommes politiques qui mettront Dieu au centre de leurs activités pour éviter l'injustice. Et c'est ainsi qu'au jour d'aujourd'hui, le MRJCO est implanté dans tous les territoires du Congo. Le mouvement des réveils de la jeunesse congolaise est une structure politique qui existe depuis 2008 et fait partie de la majorité présidentielle MP. C'est autour d'une matinée riche en échanges concernant le secteur des hydrocarbures dans sa diversité qui s'est ouverte ce mardi à l'hôtel Memling de Kinshasa. Un forum pour attirer les investisseurs, tant nationaux qu'étrangers, autour des deux thématiques qui sont présidées par Jean-Claude Massangou, le gouverneur honoraire de la Banque centrale, et le professeur Kabouya Lumuna de l'INIKIN. Il s'agit de deux thématiques ci-après, la stratégie visant la promotion de l'ammont pétrolière en RDC et le cadre légal et contractuel de celui-ci. C'est sur ces thèmes que plusieurs orateurs ont défilé pour réfléchir sur les avancées enregistrées dans les secteurs des pétroles et les gaz en RDC. Oui, c'est une très très bonne initiative. On a besoin de beaucoup plus d'initiatives comme celle-ci. Nous devons tout simplement arriver à un niveau où on doit cadrer notre action. Et je pense que cadrer notre action veut dire mettre en place une industrie pétrolière qui est efficace et qui, dans sa volée, bénéficie à tous les enfants du pays. Je m'attarde plus sur les écarts que vous remarquerez là, parce que le tableau est parlant. Au regard de cette analyse, nous remarquons que les écarts dans le secteur des hydrocarbures sont trop infimes. C'est-à-dire, sur base de la règle ITE
2011, le secteur des hydrocarbures et le gouvernement et les entreprises font de gros efforts car les déclarations sont très rapprochées. Ce forum va se clôturer ce mercredi dans l'attente de résultats escomptés. Ils ont entendu depuis 3 mois, mais pas de suite favorable à leur endroit. Ces dames et messieurs sont victimes d'un vice des procédures qui a occasionné un retard de l'administration à la régularisation des agents sans notification. Unis comme un seul homme, les agents de la division urbaine des finances disent non à la suspension de la prime de rétrocession dans un sit-in organisé devant le cabinet du vice-premier ministre, ministre du budget. Vice-premier ministre, parce que à suspendre prime de rétrocession à Bissau, alors que toza se reprocher ne loko moko te. Biso toza batu ya division urbaine des finances, toza na mwa prime na biso toza wana ya rétrocession. Mais à sa possession a eu information président état ya ba fictif ba gens non résiliés. Na kati ya division na biso nde a eu mokano ya ko suspendre prime na biso wana. Nde yango toye saye que soki bato wana bazali ba vrai agent paie bazali ba koki ko subir même sanction na bato wana te. Cette mesure est qualifiée d'illégale et semble jugée d'un vice des procédures. Ba conseil na ba ngwiri na erreur. Na erreur wana ezali tozoko benga ngo vice des procédures. Mutu oyo ayitaki mikanda ya contrôle. O batindaki na mission ezali ministre na biso délégué aux finances. Ye mutu ayitaki mission wana. Yete mieux que mutu akopesa ye rapport. Mais nous n'avons pas fait ce rapport, nous agir. Or, les vice de procédure. Ils veulent l'ouverture d'une enquête par l'inspection générale des finances. Saisi de cela, le ministre du budget a convoqué une réunion urgence avec 5 délégués de ses agents afin de trouver une solution adéquate. C'est un coup de force passé par la police nationale congolaise au port Mokondi-Ngwaka, plus précisément au quartier Kingabwa dans la commune de Limete. Des maisonnettes construites d'une manière purement anarchique servant aux inciviques et autres malfrats à commettre leurs délits. C'est au travers d'une opération stricte que la population de cette entité, avec le concours de la police, se sont employés à démolir toutes ces maisonnettes afin d'offrir à la population la possibilité d'évacuer librement à leurs différentes occupations sans en être inquiétés. Il convient de noter aussi, selon les propos du commandant de cette opération, que le marché qui fonctionnait habituellement dans cet endroit n'était pas sous le coup de cette opération. D'où les femmes qui en fréquentent doivent regagner le marché pour poursuivre leurs activités habituelles. Tobomi wenzali bongo te wenzezali mais bato batongi bandako ekomi botele banini tala bilomo bomoni basalito ezobima kuna na kati eza place bato bakoko lala te ata pasi ezali moto fa vivre na condition moko ya malamu pona obanga pe maladi et puis insécurité lisusu ezali penza makasi nde tobuki yango ba continuer commerce na bango koteka na wenzali bongo basilisi bakangi bazongi na ndako bakela tozozwa siko mokano nde tokosala opération oyo na kati ya bureau moko tokotika permanent oyo akomeka kotonga tokokanga ye. Signalons par ailleurs que cette opération rentre dans le cadre des initiatives prises par les gouverneurs de la ville de Kinshasa de rendre la ville de Kinshasa plus vivable et aussi redorer sa réputation d'antan. Dans un passé récent, nous vous avions présenté la précarité qui entamait la population de la commune de Mongafula dans le manque d'eau et de l'électricité qui devenait très criant. Puis après, il y a un sérieux gaspillage d'eau de la régie des eaux au quartier Munganga dans la commune d'Ngalema. Ici, les tuyaux de canalisation d'eau de la régie des eaux dans son ensemble sont pratiquement troués et pourtant ces tuyaux servent la fourniture d'eau dans les quartiers environnants. Au-delà de tout, il y a également le route qui devient de plus en plus impraticable à cause de ces eaux qui envahissent la route. Nzela oyo tango ezalaki nanu malamu ezalaki boyete me uta batela biso makadami oyo tozobenga makadami moi secteur oyo ebeba pona batio ya régie des eaux
bakonzi ya régie des eaux batela biso na likambo ya mayo ya makadami oyo jamais nzela oyo etikala kokauka tobengaka yango koma zolo ya mbwa. eza problème ya batio ya régie des eaux eza na bafuite ebele. régie des eaux eza koka kozwa mokano te mpona komettre fin na bamayi ezokita awa yango tokosenga na régie des eaux biso toza babone na bango oyo tofutaka facture chaque mois. tosengi na bango baluka moyen baya kobongisa batio na bango mai etika kokule na nzela na biso toza na nikimaka nzela moko principal moko so etoboki deja ça fait un mois na ndambu deja tokokende mais tokende na régie des eaux mpona kozwa bata régie baya bamba tio régie des eaux atinde motu moko ya délégation aya kotala place ndenge ya dimension ya tio ndenge ezalelaki akendaki bazongaki ndenge bayaki lisusu abike bakontinue na parcelle moko bapesa lokwa 15 000 mais esenga na parcelle moko bakontinue bakotize 1000 francs 1000 francs po bapesa ekoka 15 000 po batekisi to babamba tio. Sachant que l'eau est l'ennemi numéro 1 de la route asphaltée, il convient d'interpeller la régie des eaux à réguler cette situation de peur d'enregistrer d'autres cas qui pourront coûter l'État.